Bon matin à tous, bienvenue à ce café matinal ensemble spécial Fête des Mères. Si vous regardez ce podcast à un autre moment de l'année, c'est toujours aussi pertinent parce que 365 jours par année, 52 semaines par année, les mamans sont précieuses, sont importantes pour Dieu et Dieu a un message pour elles. C'est ce qui m'a cette passion et cet extraordinaire enseignement que nous trouvons dans la Bible sur la famille m'a inspiré après plus de 35 ans de ministère à écrire mon tout dernier livre, Moi et ma maison, 52 pensées pour la famille moderne. C'est sous forme dévotionnelle, une pensée par semaine pour une année entière. Quand vous le prenez, quand vous procurez le livre, vous pouvez toute l'année avoir une pensée. Et c'est fait, ça touche toutes les facettes, les dynamiques relationnelles de la famille, époux, épouse avec les parents, avec les enfants, nos frères, nos sœurs, la dynamique avec les enfants adultes, la dynamique aussi qu'il peut y avoir pour chacun de nos rôles respectifs. Et il y a plusieurs chapitres pour les mamans. Alors, je vous encourage, si vous voulez vous procurer, en ce moment, en pleine pandémie, on cherche des bonnes choses à lire. Alors, si vous voulez vous procurer Moi et ma maison, c'est disponible partout dans le monde en ce moment. Vous pouvez le commander sur Amazon. Et si vous allez sur mon site Internet personnel www.claudehood.com, c'est très facile, claudehood.com. Vous allez avoir des étapes très simples pour commander par Amazon et vous allez avoir le livre extrêmement rapidement. Je voudrais vous offrir seulement aujourd'hui, quelques pensées qui sont dans ce livre que je vais offrir particulièrement aux mamans. Toutes les mamans, et que vous soyez une maman avec des jeunes enfants, les enfants sont maintenant ados, ils sont adultes, une maman monoparentale, une maman d'une famille reconstituée qui a traversé une séparation ou un divorce, une grand-maman ou simplement vous-même dans votre relation avec votre maman. On a tous une maman où on est, ceux qui sont mariés, c'est mon épouse qui est une maman. L'enseignement est important et je veux rappeler à tous, mais je veux rappeler aux mamans, votre influence est plus grande que vous pouvez l'imaginer. Il y a un chapitre dans le livre 52 pensées pour la famille moderne qui s'intitule « Comment va votre Shanak ?» Le mot Shanak, c'est le mot qui est trouvé pour instruire, un proverbe très connu, proverbe 22:6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera plus grand, il ne s'en détournera pas. » J'aimerais vous parler de l'origine du mot Shanak et vous demander comment va votre Shanak. En hébreu, sa langue originale, ce mot a deux racines étymologiques. La première fait référence à l'idée de mettre en marche, d'initier, d'entraîner, de guider, d'aider à découvrir ce que les mamans ont un rôle primordial et tellement important à faire pour les enfants et pour nos enfants de tous les âges. Il s'agit littéralement de notre responsabilité en tant que parents, que maman, à être la personne qui aidera notre enfant à découvrir pourquoi il est né. Quelle mission extraordinaire. Ce passage évoque l'appel divin et précieux de chaque parent à devenir le catalyseur d'épanouissement de son enfant dans la voie que Dieu a choisie pour lui, que Dieu a choisie pour elle. Suivez-moi bien, chère maman, je ne vous parle pas ici de conduire votre enfant dans le chemin sur lequel vous auriez aimé vous trouver dans votre jeunesse. Ne pas chercher à vivre votre rêve par procuration à travers votre enfant. Lui et vous en souffririez. Je ne vous parle pas non plus de conduire votre enfant dans la voie que vous avez décidée pour lui, mais accompagnez-le plutôt dans la découverte de son futur, du futur que Dieu a pour lui selon les principes de sa parole, mais avec amour, respect et écoute. N'imposez pas à votre enfant d'emprunter le chemin qui semble bien fonctionner pour son frère ou qui a bien fonctionné pour son frère, pour sa sœur ou les autres enfants. Refusez de toutes vos forces de comparer votre enfant à qui que ce soit. Votre enfant est unique, tout comme l'est votre famille. Et Dieu a un plan unique, un chemin particulier, des desseins préparés pour chaque garçon, pour chaque fille. La seconde racine du mot Shanak provient du mot Shek, qui était utilisé pour décrire le palais de la bouche. Faire Shanak était donc une expression courante de l'époque où l'on pourrait traduire aujourd'hui « porter le doigt au palais ». C'est une image qui fait référence à la tendresse d'une jeune maman, ou d'une maman de tous les âges, mais d'une maman qui goûte avec son doigt à la nourriture de son bébé afin de lui créer l'envie d'y goûter à son tour. C'était littéralement « c'est bon, goûte ». C'est littéralement l'idée que je ne donne pas à mon enfant quelque chose que je n'ai pas goûté moi-même. C'est quelque chose qui continue. Dans notre rôle de grands-parents de répit pour une petite fille qui vient chez nous depuis qu'elle est enfant, aller jusqu'à aujourd'hui, à l'âge de presque 4 ans. J'ai vu Chantal faire ça
des centaines de fois avec nos enfants et maintenant avec elle pour une nourriture moins attrayante, brocoli ou légumes ou autre, et c'est bon, et goûte, c'est littéralement la notion de communiquer à nos enfants, de les aider à goûter à ce qui est une réalité pour nous, d'instruire l'enfant, Shanak l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, pourrait aussi bien se traduire par donne le goût à ton enfant de marcher dans les voies que Dieu a tracées pour lui ou tracées pour elle. J'ai écrit, donnez à vos enfants le goût. Je goûte et je veux que tu y goûtes. C'est quelque chose qu'ils voient en moi. Donnez envie à vos enfants de marcher avec Dieu. Je prie qu'au travers de nos paroles, notre douceur, notre loyauté, notre amour, notre pardon, notre foi, que nous puissions donner le goût à nos enfants et petits-enfants de suivre le Dieu qui a changé nos cœurs et nos vies. La Bible dit, venez et goûtez combien l'Éternel est bon. C'est une expérience personnelle, désirée, choisie et voulue. De ne jamais... il y a quelque chose qui était vrai de toutes les époques, mais j'aimerais vous dire qu'à notre époque, dans notre monde moderne, nos garçons, nos filles ont besoin de nous voir goûter à ce que nous leur offrons. Que lorsque je parle du pardon, ils doivent le voir que j'ai goûté moi-même. Que la présentation de Dieu que je veux faire, maman, je veux vous défier de la même façon dont vous allez, vous êtes tellement attentive à faire goûter à vos enfants ce qu'il y a de meilleur. Vous avez ce don, cette capacité, cet appel, cette influence infiniment plus grande que vous ne pourrez jamais imaginer. Votre influence spirituelle est plus grande que quoi que ce soit que vous pouvez imaginer. Il y a une vieille expression que je crois vraie, la main qui fait bouger le berceau, la main qui berce, est en fait la main qui domine le monde. Tous les grands hommes de Dieu, et pas seulement hommes de Dieu, hommes et femmes de Dieu, mais si vous lisez n'importe quelle biographie, et vous allez voir que la très grande majorité parle de l'influence d'une mère. Et le défi de la maman, c'est qu'au moment où à chaque jour, les jeunes enfants, les ados, le moment où les ados semblent s'éloigner et ne rien écouter de ce qu'on leur communique, au moment où la mère fait son travail inlassablement, où elle instruit, où elle cherche Shanak à communiquer, à diriger, c'est souvent à cette saison-là où elle voit le moins, où l'enfant communique le moins, à quel point sa mère l'influence. Mais je vais vous dire, après 37 ans maintenant de pastorat, 35 ans, 37 ans de pastorat, que les mères, vous avez une influence extraordinaire sur vos enfants. La deuxième et dernière pensée, c'est que non seulement votre influence spirituelle est plus grande que vous pensez, chère maman, chère grand-maman, mais votre intercession a un impact sans limite, plus grand que quoi que ce soit vous pouvez imaginer. Et je vais vous offrir cette portion du livre, du dévotionnel qui s'intitule « Nos prières traversent les océans ». Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières avec supplication, les mamans. Veillez à cela avec une entière persévérance. Connaissez-vous le magnifique témoignage de Elgin Staples et de sa maman? J'ai récemment découvert à travers le best-seller Finding Your Way de l'auteur américain Gary Laferla, et j'aimerais vous le raconter pour vous inspirer, chère maman, à prier avec une entière persévérance. En 1942, Elgin Staples est un jeune soldat américain de 19 ans qui servait comme officier dans la marine américaine dans un navire de guerre opérant dans les îles, au large des îles Salomon, au nord-est de l'Australie. Dans la nuit du 8 au 9 août 1942, le navire fut soudainement abattu. Son navire est coulé et par les forces armées japonaises, et le jeune officier Staples se retrouva projeté par-dessus bord, esselé au milieu des eaux, gravement blessé à une jambe. Cette nuit-là, c'est grâce à une ceinture de caoutchouc, une espèce de bouée de sauvetage de caoutchouc gonflable à laquelle il s'agrippa de toutes ses forces qu'il réussit à survivre. Il fut ensuite repêché par un navire qui lui aussi, il est repêché et son navire qui l'a repêché est torpillé à nouveau. Et Elgin se retrouva à nouveau dans les flots glacés. Au petit matin, après de longues heures à s'accrocher à sa bouée, il fut rescapé par l'équipe d'un destroyer américain. Une fois remis de ses blessures, Elgin Staples portait attention à cette fameuse ceinture gonflable sans laquelle il ne serait plus de ce monde. Il s'aperçut qu'elle avait été fabriquée
dans son village à Akron, en Ohio, par la compagnie de pneumatiques Firestone, qu'il connaissait très bien pour avoir passé devant quotidiennement dans son enfance, dans son adolescence. Un article qui a été écrit à l'époque qui a fait les journaux, où il parle qu'alors qu'il était en mer, il voyait, et avait cette pensée. Ça, c'est ma ville natale, les Firestone, je connais ça. Il y avait un numéro qui était là, et c'est la ceinture qui lui sauve la vie. Une fois rapatrié chez lui, comme blessé de guerre, Elgin n'avait qu'une hâte, se rendre chez Firestone de son village pour remercier le personnel d'avoir produit la ceinture qui lui avait sauvé la vie. Arrivé à la maison, il raconta son périple dantesque à ses parents et à ses proches. Le naufrage, la peur, les cris, la blessure. Puis il sortit fièrement la ceinture gonflable. Il y a des photos en ligne de ces moments-là qui avaient été pris par les journaux locaux de l'époque. Puis il sortit fièrement la ceinture gonflable qu'il avait sauvée. Il était sous le choc et l'émotion de le revoir parmi eux. Toute sa famille était tellement émue. En voyant la ceinture, sa maman la saisit, regarda les inscriptions qui y figuraient et fondit en larmes afin de lui partager à son tour son histoire. Pour participer à l'effort de guerre et ramener un peu d'argent à la maison, la maman a cherché du travail et a été engagée à la compagnie Firestone en tant que responsable du contrôle de qualité des ceintures gonflables que nous produisons pour l'armée. Le numéro que tu vois, dit-elle à son fils, les numéros que tu vois sur cette ceinture correspondent à mon numéro d'inspectrice. Cette ceinture qui t'a sauvé, c'est moi qui l'ai vérifiée et approuvée avant qu'elle ne soit envoyée au front. Alors que la maman priait à des milliers de kilomètres. Et vous savez, l'article raconte que la maman a premièrement entendu la nouvelle que son fils était disparu en mer, pensait qu'il était mort, et ses prières, est-ce que mes prières ont été en vain? Mais les prières traversaient, et non seulement les prières, mais dans la souveraineté extraordinaire de Dieu. Et il y avait la main de Dieu pour préserver le fils et le ramener. Je veux encourager chaque maman en cette semaine ici au Canada de la fête des mères, mais c'est vrai, 365 jours par année, 52 semaines par année, votre influence est infiniment plus grande que vous pensez. Et maman, votre intercession est infiniment plus puissante que vous ne pouvez jamais l'imaginer. Vos prières traversent les océans, traversent les années, traversent les saisons. Vos prières fissurent les façades qui semblent les plus impénétrables. Soyez encouragés, soyez confiante que vous êtes infiniment plus influente que vous ne le pensez et vos prières sont infiniment plus puissantes. Votre intercession est infiniment plus grande que vous pouvez l'imaginer. Et permettez-moi de prier pour vous dans cette dernière minute aujourd'hui. Je prie pour toutes les mamans, Seigneur, de tous les âges. Cette maman monoparentale aux prises avec la pandémie, avec ses enfants à la maison. Cette maman qui a son mari, mais qui a 4 enfants à la maison, qui m'écrivait aujourd'hui en confinement depuis des semaines. Cette maman qui agonise à savoir si elle va permettre à ses enfants de retourner à l'école. Celle qui a été mise au chômage. Celle qui ne sait pas si son emploi va être là au retour. Celle qui est avec les jeunes enfants à la maison et qui a un sentiment de qu'est-ce que j'accomplis vraiment, qu'est-ce que je fais vraiment ici. Seigneur, ramène chaque mère à ce sens d'influence, à ce sens d'importance que tu lui attribues. Et Seigneur, aussi, un sens profond de confiance que chaque prière est entendue, qu'elle traverse les océans, qu'elle traverse tout ce qui peut empêcher nos fils et nos filles de venir, de revenir, d'être façonnés, de marcher dans tes voies. Et Seigneur, je prie aussi que tu à nous tous, les fils, les époux, les filles, les petits-enfants, une maman dans notre entourage, que nous soyons de ceux qui les honorent, que nous soyons de ceux qui les appuient, que nous soyons de ceux qui les aiment et qui leur expriment notre amour. Je prie que tous les fils et les filles qui voient ce podcast aujourd'hui prennent le temps d'une manière concrète, intentionnelle et intense de vérité, de dire, d'exprimer leur amour à leur maman, à une maman, en ces jours précieux. Bénis chacune des mamans. Et Seigneur, que ça soit écrit sur leur cœur. Ton influence est infiniment plus grande que tu ne le penses et ton intercession est infiniment plus puissante que tu ne pourras jamais l'imaginer. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Bonne fête des mamans à toutes.